les poissons et ascendants poissons, et j'espère que vous allez bien et que vos vacances se sont bien passées. Voilà, que votre retour s'est également bien passé, que c'est pas trop compliqué, reprendre le travail ou quoi. Et après, il y en a qui sont encore en vacances, donc profitez-en encore. Nous voici pour les horoscopes du mois de septembre, donc pour la rentrée. Donc, vous êtes le dernier signe, ami poisson. Et on va voir ce que vous réserve ce mois de septembre. Alors c'est une vidéo qui s'adresse également à ceux qui sont ascendants en poisson ou encore qui ont leur signe lunaire en poisson. Donc je vous laisse mettre en commentaire vos dates de naissance avec l'heure et la ville si vous voulez les connaître. Et surtout pour aller les consulter, vous pouvez être étonné parce que parfois c'est votre ascendant qui vous parle bien plus ou même parfois même le signe lunaire. Donc je vous invite à mettre tout ça dans les commentaires. Et bien sûr, si vous voulez me contacter et avoir une consultation privée, eh bien, je vous invite également à me contacter via l'adresse mail que vous avez dans le descriptif en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Ce sera aussi indiqué en fin de vidéo. Allez, c'est parti, amis poissons, et on va voir ce que vous réserve. Ce mois-ci, on commence avec la carte du Mont. Alors, la carte du Mont, c'est une carte, on sait bien, d'empêchement, de blocage. Et alors là, on voit quand même qu'elle est associée aux étoiles, à la lune, et au chemin. En fait, ça, c'est... Il y a quelque chose ici... Alors, il y a une progression qui se fait très lentement, hein, peut-être un peu trop lentement pour vous, mais en ce moment, vous êtes dans l'obsession, ami poisson, dans l'obsession d'une évolution. Bien sûr, on a la carte de la lune, donc on est très souvent dans le contrôle, d'ailleurs. Et pourtant, on vous dit qu'il faut accepter quelque chose. Pour l'instant, il faut accepter que cette progression se fasse doucement, lentement, qu'elle ne se fasse pas encore. Voilà, il peut y avoir beaucoup de doutes par rapport à cette affaire, parce qu'on a la carte du chemin, donc c'est un petit peu comme si vous voulez être dans une voie, et on vous imposait d'aller dans l'autre, et ça, vous allez un peu à contresens. Donc ça peut vous énerver un petit peu, mais il y a quand même la carte des étoiles, donc bon, un petit retour au calme, ça vous ferait du bien. Voilà, faut que le climat soit plus serein, d'accord, pour essayer d'accepter aussi un peu la situation. Il faut garder espoir, il n'empêche, d'accord. Alors, on va parler de la carte de la lune. Et la carte de la lune, eh bien, voilà, c'est une carte qui peut parler à la fois de beaucoup de choses. On est un peu dans les émotions quand on a la carte de la lune. Et là, vous voyez que j'ai tiré une autre carte pour donner une interprétation en plus pour l'interprétation de la carte principale, je veux dire, qui va donner le ton de votre mois de septembre. Donc la carte de la lune, elle est associée à l'ours, donc il y a quelque chose, il y a une affaire financière dans cette histoire. Quand je dis affaire, c'est un petit peu centré sur vos finances, sur votre travail, parce qu'on a quand même la carte du renard en carte dominant, donc c'est un petit peu le travail qui va dominer ce mois-ci, d'ailleurs même en ce moment, l'argent qui rentre. Donc attention aux promesses qu'on peut vous faire, elles ne seront pas forcément tenues. Ça par contre il faut quand même que je vous le dise avec les cartes de la lune. Alors il y a de l'argent que vous attendez, peu importe d'où et comment, qui n'arrive pas. Pas encore, en tout cas pas en première partie du mois de septembre. Donc c'est pour ça que je parle un peu d'illusion financière. Pour l'instant ça ne vient pas. Attention aussi mi-poisson aux achats compulsifs pendant cette période, d'accord. Donc, il peut y avoir une sorte d'énervement, d'irritation concernant l'argent, évidemment, même si pourtant on a quand même la carte de l'encre. Oui, alors justement, la carte de l'encre associée à la carte comme ça de la lune, eh bien, ça peut marquer une petite instabilité d'humeur, d'accord. Vous êtes tous peut-être un petit peu lunatique, un peu changeant dans les humeurs. Et après, on parle aussi d'un rêve auquel vous tenez, à un objectif, un rêve, un souhait, peu importe. Vous avez une cible, vous ciblez quelque chose, et ça peut être au niveau des finances, et vous y tenez vraiment fermement. Donc c'est pour ça que je vous dis, gardez espoir. Ce mois-ci, vous allez travailler dur, amis poissons, d'accord. Bon, ça peut être la rentrée qui fait ça, mais en tout cas, on voit travailler dur. La carte de la lune, elle est aussi associée à la maison, donc vous pouvez avoir un petit commerce. Pour certains poissons, vous pouvez avoir un petit commerce, vendre des choses. Il y a quand même des petites rentrées d'argent, c'est pas négatif, hein, d'accord. Il y aura des rentrées d'argent, ça peut être un travail à la maison, vous travaillez à la maison, vous exercez à la maison, voilà, ça peut ressortir éventuellement, mais c'est vrai qu'on a la carte des poissons qui suit, donc ça peut aussi, pourquoi pas, parler d'un éventuel achat immobilier, ou en tout cas, vous avez peut-être un projet qui est en cours, en tout cas, on nous parle quand même d'un projet immobilier qui vous tient certainement à cœur.
pendant ce mois de septembre. Alors, on a la carte des étoiles. La carte des étoiles, c'est une très jolie carte, vous le savez, qui marque souvent les réalisations. Alors là, elle est à côté de la carte de l'homme. Donc, l'homme, quand il est là, c'est que c'est soit on parle de vous si vous êtes un homme, donc ça veut dire que clairement, vous voulez contrôler un petit peu ce qui arrive dans votre vie, hein, c'est ce que je disais. Ou alors, ça peut être un homme qui va jouer un rôle plus ou moins important ce mois-ci. Et ça peut être un collègue de travail, quelqu'un au travail, un lien avec le travail. Ça peut être, oui, un collègue, parce qu'on a la carte du chien qui est pas loin, on a la carte du renard au-dessus. Donc voilà, on a quelqu'un au travail qui m'a l'air plutôt stable. Voilà, ça peut être aussi cet homme-là qui joue un rôle important. Après, on a aussi, dans les énergies, hein, on a un homme très idéaliste ici, qui a plein d'idées. Alors, qui dit plein d'idées ne veut pas forcément dire qu'on va les réaliser. On a aussi beaucoup de rêves, vous voyez. Donc, il n'empêche qu'on a la carte de l'encre en carte principale, et ça c'est quand même plutôt sympa. Alors ça dépend, parce que la carte de l'encre elle parle à la fois soit de stabilité, soit d'immobilisation, c'est-à-dire qu'on est un peu bloqué. Les choses n'avancent pas forcément. Donc là, on va parler de la stabilité de cet homme, mais on a aussi beaucoup d'espoir sur quelqu'un, beaucoup d'espoir sur une situation. Vous voyez, donc je peux vous dire quand même que vous pouvez compter sur votre bonne étoile, même si, voilà, certains n'y croiront plus, certains auront l'impression que voilà, que la chance n'arrive jamais, etc. Vous pouvez quand même compter sur cette bonne étoile ici. Alors la carte des étoiles, elle est quand même associée à la carte de l'ours. Donc quand même, je pense qu'il y a quelque chose qui va porter ses fruits. D'accord? Alors ça peut être parce que vous travaillez dur, parce que vous trouvez des idées, vous les mettez en pratique, etc. Donc quand même, il y a des choses qui vont porter leurs fruits. Vous aurez aussi beaucoup le sens de l'éthique ce mois-ci. Donc est-ce que vous faites quelque chose et que vous vous montrez? Ça c'est possible. En tout cas, vous y tenez, et ça peut être un projet, quelque chose qui commence à prendre place dans votre vie, et vous commencez à apporter beaucoup d'importance à ce que vous êtes en train de faire actuellement. Vous allez être aussi très très organisé, vous allez planifier beaucoup de choses. C'est vraiment un mois d'organisation, parce que voilà, et surtout au niveau des finances et au niveau du travail, voilà, je peux vous dire que vous n'aurez pas forcément beaucoup de problèmes financiers, hein, ça je peux vous le dire. Je pense qu'il y a beaucoup de rêves, voire d'illusions pour certains. Quand même, l'argent reste au beau fixe, d'accord? Et voilà, donc on a quand même une forme de protection à ce niveau-là. Oui, et on a la carte de la lune qui est en dessous. Donc là, on parle de situation qui est quand même sereine, même s'il y aura quelques sautes d'humeur, quelques changements au niveau des émotions. D'accord? Rien de bien grave. Il y aura peut-être un petit peu plus de sensibilité. On sera un petit peu plus sensible à ce qui n'ira pas pendant ce mois de septembre. On va parler de la carte du chemin. La carte du chemin, on sait bien, hein, c'est les indécisions, les choix, les doutes. Et là, elle est associée à la carte du renard. Donc ça va concerner le travail, bien sûr. Donc il y a peut-être un choix professionnel à faire pendant ce mois de septembre. Peut-être qu'on va proposer quelque chose et vous aurez à faire un choix. Certains peuvent avoir deux travails d'ailleurs. Un à la maison, un dans un travail. Enfin, vous voyez. Donc il peut y avoir un choix à ce niveau-là, une décision par rapport à un changement, puisqu'on est avec la carte du renard, c'est plutôt au niveau du travail. Il peut y avoir des déplacements pour certains d'ailleurs. Donc voilà. Alors, on a l'homme qui est juste à côté de nous. Bah, forcément, cet homme, il est indécis. Il devra prendre une décision. Ça peut aussi concerner ça peut concerner le couple aussi, hein, même si on n'en parle pas beaucoup ce mois-ci. Voilà. En tout cas, sachez que vous allez être très hésitant, ou alors un homme va être très hésitant dans cette histoire, indécis, instable, confronté à un choix ici, parce qu'on va se sentir un peu comme si on nous imposait le choix, on ne vous laisse pas le choix en fait, c'est un petit peu ce que vous allez ressentir. Donc ça peut être un petit passage un peu compliqué, un peu difficile, rien de grave, encore une fois. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, donc de toute façon, décision que vous allez prendre, si vous allez en prendre une pendant ce mois de septembre, c'est une décision qui normalement devrait durer. Donc c'est quand même un choix plus ou moins important, parce que vous savez que quand vous aurez pris votre décision, eh bien c'est quelque chose, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Alors, servez-vous de votre intuition pour faire ce choix. On a la carte des étoiles en dessous, donc ça c'est vraiment important de vous fier à vos intuitions pour prendre cette décision, d'accord? Alors, pour d'autres personnes, ça peut... alors, vous pouvez être vraiment guidé, hein, vous pouvez même être aidé par un homme, d'ailleurs.
Pour d'autres, ça peut aussi être des réconciliations, des retrouvailles, ça peut être même une rencontre, une nouvelle rencontre, pas forcément sentimentale quand je parle de rencontre. Vous voyez, donc servez-vous de tout ça, de ces personnes, de vos intuitions, de votre flair, légendaire d'ailleurs, donc pour faire vos choix et stabiliser les choses professionnellement, surtout professionnellement. De toute façon, elles vont se stabiliser parce qu'on a la carte de l'encre et la carte du renard, donc il y a forcément une stabilisation concernant le travail. J'en suis où? Ben, j'en suis à la carte de la maison. On va parler de la carte de la maison qui est tout en bas dans l'extrémité. Comme je dis toujours, à ne pas négliger quand elles sont dans les extrémités. Enfin, aucune carte est à négliger, bien sûr. Donc là, ça peut être l'achat ou une vente d'un bien immobilier. J'en ai parlé tout à l'heure. Hein, on a envie d'être propriétaire, on le devient. Il peut y avoir un contrat qu'on signe. Ça, c'est vraiment possible. Amis poissons, si vous êtes en train... Si tout ça, c'est en cours, c'est positif parce qu'il est possible qu'il y ait des choses à remplir, des choses à signer, des nouvelles qui arrivent. On a affaire à tout ce genre d'affaires, à un promoteur immobilier, etc. Donc vous voyez, donc, ou alors c'est de l'argent que vous avez déjà investi et du coup il y a de l'argent qui arrive de ce côté-là. En tout cas, on parle toujours d'une stabilité financière et professionnelle en même temps. Donc ça c'est cool. Alors, on a la carte de l'ours. Et la carte de l'ours, elle est aussi associée donc au poisson, à l'arbre et à la maison. Donc, encore une fois, on parle de rentrée d'argent. Donc, il y aura une rentrée d'argent, quoi qu'il en soit, amis poissons. Soit c'est parce que voilà, vous avez un travail, votre travail vous paye peut-être bien, vous avez peut-être même plus ce mois-ci. En tout cas, il y a une sorte de réussite au niveau des affaires, si vous êtes dans les affaires, une sorte de richesse. Donc après, ça peut aussi être la richesse intérieure. Mais là, on est quand même avec les cartes de l'ours. Donc oui, on parle quand même de vraie richesse là pour le coup. Niveau matériel, je parle. Donc du coup, eh ben, il y a la maison en dessous. Eh bien, encore une fois, ça concerne... alors soit vous êtes aidé par la famille, un soutien, quelque chose comme ça, de l'argent qui arrive de la famille, soit simplement, encore une fois, il y a un côté très matérialiste dans tout ça, et on aime le confort, il y a vraiment le côté confortable qui ressort ici, et voire casanier d'ailleurs, on aime être à la maison. Alors du coup, ça peut être, on parle de la banque aussi, donc tout ça, ça peut aussi être des placements, de l'argent qui rentre. Alors moi, je vous le dis clairement, il y aura de l'argent qui va rentrer en suffisance à la maison, aucun souci, d'accord? Donc le problème, c'est que vous allez certainement vous faire du souci. Et qui dit quand on se fait du souci, c'est pas forcément parce qu'on en manque. On a peur d'en manquer aussi. Ça peut être simplement ça. Donc, il y aura de la stabilité au niveau du foyer, de l'aisance matérielle à la maison, sans souci. Alors, on parle aussi de votre force intérieure, amis poissons, que vous avez, bien sûr. Alors, on parle toujours un petit peu de la même chose, hein, de finances qui sont plutôt saines, de force intérieure, comme je viens de le dire. Donc, tout ça, on vous donne un peu la force pour affronter ce qui ne va pas, vous voyez? Donc, vous avez gagné justement en force mentale pour affronter tout le reste, en quelque sorte. Alors, on va parler de la carte de l'encre. Donc, j'ai tiré une autre carte donc, pour rajouter un message supplémentaire et qui marquera donc votre mois de septembre. Donc, c'est avec la carte du bouquet, donc super. Alors là, on est plutôt sur... D'ailleurs, je crois que j'ai tiré la même chose, je sais plus pour quel signe, c'est pour le précédent. On est dans quelque chose d'assez sympa, puisqu'on a la carte du bouquet, et de façon générale, c'est une femme. C'est une femme qui est près de vous, une femme que vous connaissez déjà. Ça peut être quelqu'un aussi au travail. On parle de stabilité, et s'il y avait des disputes avec cette personne, eh bien, voilà, ça va se tasser pendant le mois de septembre, donc... pas de panique. La carte du bouquet nous dit que le bonheur quand même est présent. Et voilà, s'il y avait quelqu'un qui bloquait la situation, une femme, ou si vous étiez bloqué par une femme, eh bien ça vient se décanter ici. Alors du coup, on a cette carte de l'encre, on va l'associer à toutes les autres. Et du coup, bah, encore une fois, on a la carte du chien. Je parlais tout à l'heure de collègues, etc. Donc là, c'est vrai qu'on est un peu sur les collègues. Bien sûr, en tout cas, ça peut être des collègues qui sont devenus aussi des amis. Donc il y a une sorte de fidélité comme ça. On les connaît depuis déjà un moment. On se sent plutôt bien quand on est avec eux. Pas de souci. Il y a une sorte d'équilibre. Ça peut vous amener cet équilibre d'ailleurs ici. On a la carte de l'arbre qui apporte beaucoup de solidité, beaucoup d'équilibre. Et en plus, on a la carte des poissons, vous voyez? Donc, on est beaucoup dans la stabilité finalement. Donc, vraiment, c'est le mois de la stabilité. Vous allez rechercher la stabilité et vous allez l'obtenir pour moi. Stabilité dans les affaires, CDI, contrat stable. Hein, je parle de vrais contrats qui durent.
Voilà, c'est, en tout cas, vous n'allez pas chômer pendant ce mois de septembre. Et en plus, on a la carte de l'ours qui nous dit qu'il y a cette sécurité financière. Donc vous allez vraiment... Voilà, c'est vraiment très important pour vous ce mois-ci, d'avoir ce travail, cette sécurité financière. Voilà, il y a vraiment ce côté, même on peut bien s'entendre avec nos supérieurs, vous voyez, il y a vraiment ce côté-là, il y a un attachement au bien matériel, clairement ici, avec la carte de l'ours. Et de solides assises par moment aussi pour certains d'entre vous, de la pérennité, vous voyez. Donc, voilà, c'est plutôt agréable finalement comme carte principale à avoir. Donc on a l'homme, je vous le disais tout à l'heure, hein, la carte de l'homme, eh bien c'est quelqu'un qui est autour de vous, un ami, une amie, votre partenaire tout simplement, quelqu'un de très stable, vraiment pour le coup très stable parce que elle est entourée de cartes très très stables sur qui vous pouvez compter. Quelqu'un qui décide aussi de travailler dur, vous voyez, un peu comme un pilier qui est proche de vous, ou alors c'est vous, on parle de vous, hein, vous êtes un pilier, vous travaillez dur et vous faites en sorte d'évoluer dans votre vie. On va parler de la carte dominante ce mois-ci qui est la carte du renard. La carte du renard c'est le travail, on a l'homme en dessous, donc bah voilà, hein, encore une fois on revient sur le côté très matérialiste de cette personne et le côté très pragmatique également, ça peut être vous bien sûr. Et voilà, c'est un homme qui est constamment occupé par son travail, préoccupé par son travail. Et également, avec la carte du chien, c'est quelqu'un en qui on a confiance, et bien tout simplement. Alors, on va parler de la carte des poissons. La carte des poissons, c'est aussi un peu le travail, hein, bien sûr. Hein. Alors, plus quand on est à son compte, mais ça reste quand même les affaires, le travail. Donc, du coup, elle est associée à la carte de la lettre. Donc, vous pourriez, à la fin de ce mois-ci, recevoir un courrier important. Alors, on est un peu dans les professions libérales quand c'est comme ça, mais... voilà, c'est vraiment le travail. Donc il peut y avoir un courrier important de toute façon. Quelqu'un qui vous envoie un courrier vraiment important, hein, ça peut être le notaire, des choses comme ça. Donc on est sur des nouvelles assez importantes que vous attendez, qu'elles soient professionnelles ou autres, pour l'achat, pour une vente. Ça peut être un acte de vente, vous voyez, il y a un contrat dans tous les cas, et quelque chose à signer. On va parler de la carte de l'arbre. Et la carte de l'arbre, c'est, vous le savez, hein, votre santé mentale, l'équilibre. Et là, on a la carte des poissons, donc c'est un petit peu l'équilibre de votre travail ici. Donc là, on parle d'entreprise qui dure depuis longtemps, donc ça c'est plutôt bien, c'est quelque chose, c'est un projet, c'est des projets aussi qui sont plutôt bien implantés. C'est l'accroissement au niveau des affaires. Non, franchement, côté boulot, amis poissons, vous avancez, vous chômez pas du tout. Donc clairement, c'est très positif. Il va y avoir des nouvelles. Alors, vu que c'est la carte de l'arbre, ça peut aussi un peu parler de votre santé. Vous pourriez aussi rendre visite à un médecin. Vous pourriez avoir un compte-rendu de santé, un certificat médical, une visite médicale tout simplement, des résultats d'analyse. Voilà, il est peut-être temps d'aller faire un tour aussi chez le médecin, pourquoi pas. Mais moi, je parle plutôt ici de contrat d'affaires, a priori ici, puisque on a la carte de la lettre et juste en dessous, nous avons quand même la carte des poissons qui nous parle d'affaires ici. Alors, ça peut aussi être des affaires entre amis, des affaires avec des gens que vous connaissez déjà, avec des personnes de confiance qui sont désintéressées, que vous connaissez depuis longtemps. Vous voyez, on a la carte de l'arbre, donc c'est pour ça. Et puis, voilà, pour terminer... Eh bien, c'est simplement qu'on aura une réponse positive. On termine en beauté, amis poissons. Vous allez avoir une réponse positive à votre demande, à ce que vous attendez. Il va y avoir c'est les nouvelles dont je parlais tout à l'heure. Donc voilà, amis poissons, pour ce tirage de ce mois de septembre. Alors j'espère qu'il vous a parlé. Sinon, laissez-moi en commentaire vos ressentis. N'hésitez surtout pas à m'expliquer un petit peu vos situations. Là, c'est un petit peu la partie que j'aime bien, de vous lire, de voir si ça résonne avec ce qui se passe en ce moment. Et sinon, d'aller voir votre ascendant, oui, et votre signe lunaire. Voilà. Par ailleurs, si vous voulez me contacter, n'hésitez surtout pas, vous avez l'adresse mail en dessous et le lien directement pour les consultations. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.
Bye.